L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'économie autrement. Nous sommes le jeudi 30 mai 2024. Au micro, Perrine Lahaye. L'économie autrement est l'émission mensuelle de Radio KPMG destinée à décrypter les grands enjeux de l'économie sociale et solidaire, de la santé et du secteur public. À la une de notre émission de ce jour, Label Emmaüs, la marketplace de la solidarité et du réemploi. Fast fashion, fast déco incite à une consommation de masse portée par les géants du net, avec des conséquences mondiales désastreuses. Surexploitation des ressources planétaires, volume considérable de déchets, main-d'œuvre exploitée, etc. À l'inverse, le e-commerce solidaire offre une alternative responsable et positive pour les consommateurs qui souhaitent donner du sens à leurs achats. Parmi les plateformes solidaires les plus connues, Local Bio, Landes, l'association nationale de développement des épiceries solidaires, Fermescourses.fr, Label Emmaüs, et c'est à cette dernière que nous donnons aujourd'hui la parole. Dans cette émission, la cofondatrice de Label Emmaüs nous éclaire sur la réponse concrète apportée par la marketplace aux consommateurs engagés, aux travailleurs en réinsertion professionnelle et aux boutiques solidaires. Au sommaire de l'économie autrement aujourd'hui, pour commencer, l'édito de Bernard Bazillon, associé KPMG, en charge du secteur de l'économie sociale et solidaire. Dans le grand angle ensuite, Maud Sarda, cofondatrice et directrice générale de Label Emmaüs. Et enfin, dans le Zoom, nous donnerons la parole à Smaïl Belkacem, responsable du Centre pour l'initiative des jeunes de Suresnes, également appelé CELIGE. Mais avant cela, commençons cette émission avec l'édito de Bernard Bazillon. L'édito. Label Emmaüs, de quoi parle-t-on ? Une deuxième vie pour les objets et une seconde chance pour les hommes. C'est ainsi que Maud Sarda, cofondatrice du Label Emmaüs, le définit. Concrètement, Label Emmaüs est tout à la fois un e-shop militant, une marketplace solidaire, un tiers de confiance entre des vendeurs issus de l'économie sociale et solidaire et les clients, tout cela avec un impact écologique. Au-delà de l'objectif initial de digitaliser l'activité originelle d'Emmaüs, le site permet aujourd'hui à plus de 175 acteurs de l'économie sociale et solidaire de vendre leurs produits en ligne. Les communautés Emmaüs, mais aussi les entreprises sociales, notamment dans l'insertion, les acteurs de l'ESS, etc. Les ventes réalisées sur le site permettent de financer l'accompagnement social et professionnel ainsi que la formation des salariés en insertion. En utilisant le modèle de l'économie circulaire, Label Emmaüs développe les dimensions d'éthique et de sobriété qui démarquent la plateforme du e-commerce classique. Il contribue ainsi à répondre à cette double contrainte de surconsommation et de changement climatique en adaptant produits, méthodes de production et de distribution à un modèle économique circulaire qui semble désormais indispensable. Pour synthétiser, Label Emmaüs est né de la volonté de porter sur le web les valeurs du mouvement Emmaüs en participant à le rendre plus inclusif et solidaire. Cependant, force est de constater que le réemploi solidaire est menacé par les géants du milieu de l'e-commerce. Ainsi, La Croix, dans son édition du 15 avril 2024, alerte en précisant que la boutique en ligne d'Emmaüs, en difficulté depuis quelques mois, appelle à une plus grande réglementation des plateformes et précise que confrontés au matraquage publicitaire, aux livraisons ultra rapides et au prix toujours plus bas de ses concurrents, les acteurs de la seconde main peinent à garder leur public. L'appel 2024 de Label Emmaüs à une régulation renforcée et à un soutien accru pour les acteurs du commerce solidaire représente un enjeu crucial non seulement pour l'économie sociale, mais aussi pour le maintien d'une diversité culturelle et commerciale dans un marché de plus en plus dominé par quelques géants du numérique. Heureusement, la seconde main s'installe peu à peu dans les habitudes de consommation. Une étude de l'entreprise Triparty estime le marché de la seconde main en France à 7 milliards d'euros, dont 1 milliard pour le textile. Selon l'ADEME, 14% des Français offrent des cadeaux d'occasion à Noël, ce qui reste encore faible, mais est en hausse. Cette transition dans les habitudes de consommation devient un enjeu de société, en proposant d'offrir aussi des valeurs et une volonté de consommer différemment, comme l'affirme Anne-Sophie Tournadre. Responsable de la communication de Label Emmaüs, l'idée est de ne pas penser uniquement à l'objet, mais aussi à tout ce qu'il y a derrière. Oui, le combat de l'abbé Pierre continue, sous d'autres formes, mais toujours vers une société soutenable et plus inclusive. Grand angle.
Poursuivons maintenant avec le grand angle consacré aujourd'hui à la marketplace de la solidarité et du réemploi, Label Emmaüs. Comme je l'ai déjà dit, à mes côtés, Maud Sarda, cofondatrice en 2016 et aujourd'hui directrice générale de Label Emmaüs. Rappelons que nous avions déjà reçu Maud Sarda en juillet 2022 dans une émission dédiée aux licornes avec 2 O, un collectif de coopératives réunies pour apporter des alternatives aux multinationales. Label Emmaüs est une coopérative engagée dans l'insertion professionnelle des publics en situation de précarité et porte plusieurs activités. Une marketplace solidaire, 2 entrepôts logistiques avec des professionnels en réinsertion et un centre de formation au e-commerce pour des personnes éloignées de l'emploi. Label Emmaüs réunit aujourd'hui 2200 sociétaires, citoyens, citoyennes, entreprises engagées pour un web plus solidaire et responsable. Bonjour Maud Sarda. Bonjour Perrine, bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, Maud Sarda, comment la coopérative Label Emmaüs prolonge-t-elle en ligne le combat mené par Emmaüs France ? Alors la coopérative Label Emmaüs fait partie de cette grande galaxie effectivement qui est Emmaüs France. C'est 300 structures juridiques différentes dans le mouvement Emmaüs. Il y a des structures, des communautés Emmaüs qui hébergent et font travailler des compagnes, des compagnons Emmaüs. Il y a des acteurs dans l'hébergement d'urgence, dans l'accompagnement contre le surendettement, l'insertion professionnelle. C'est vraiment très vaste le mouvement Emmaüs, 30 000 personnes partout sur le territoire. Et nous, on a eu envie, avec Label Emmaüs, de donner une existence en ligne à cet immense maillage territorial, 500 points de vente et points de dépôt Emmaüs partout en France. Donc déjà, Label Emmaüs, c'est un bric-à-brac géant en ligne, avec tout ce qu'on peut trouver un peu dans un bric-à-brac physique. Et puis, ce sont aussi des compagnes et des compagnons qui mettent en ligne les produits, comme on va les retrouver dans les rayons d'un point de vente Emmaüs, dans les ateliers de réparation, de valorisation. Et puis, c'est tout un projet qui prône le partage, l'entraide, la solidarité dans un univers du e-commerce qui parfois est aux antipodes de ces valeurs-là. Que trouve-t-on sur Label Emmaüs et qui sont les vendeurs solidaires ayant ouvert une boutique sur votre marketplace ? Alors sur la marketplace Label Emmaüs, on va vraiment trouver de tout. Donc, il y a 2 millions aujourd'hui, 300 000 produits. Ce sont des produits uniques. Ils ont tous été référencés un à un par des personnes en insertion, par des compagnons Emmaüs. C'est un travail colossal. Il y a 8 ans, quand on s'est lancé, il y avait 3 000 produits sur cette plateforme. Donc, vous imaginez 2 300 000, ces heures de travail qu'il y a derrière. Il y a de la mode, il y a de la déco, il y a du mobilier, il y a des smartphones reconditionnés, des ordinateurs reconditionnés, des machines à laver reconditionnées, sous garantie. Tout ce qui est reconditionné, remis à neuf, est sous garantie. Donc, c'est très varié. Il y a même de la création, de la customisation à partir de matières recyclées. Pour répondre sur les vendeurs solidaires qui ont ouvert une boutique sur la marketplace. Donc aujourd'hui, ils sont quasiment 200. Donc ce sont des associations, des coopératives. Ça peut être aussi des entreprises commerciales engagées. Par exemple, Murphy est une entreprise qui reconditionne de l'électroménager. Donc, on va aussi accepter des sociétés commerciales avec un label de l'ESS, le label ESUS, qui va vérifier le partage de pouvoir, de valeur pour un projet solidaire. Et donc, toutes ces structures, beaucoup d'associations Emmaüs, des ressourceries, des associations de la Croix-Rouge, de l'Armée du Salut, de Territoire zéro chômeur de longue durée, vont constituer les vendeurs de la marketplace. Certains sont spécialisés dans la fripe, dans la mode de seconde main, d'autres dans l'high-tech reconditionné, d'autres mettent des livres. Voilà, donc il y a tout type de vendeurs de seconde main. Devient-on un e-commerce solidaire ? Qu'est-ce qui différencie Label Emmaüs des géants du net ? Alors pour nous, le e-commerce solidaire, c'est d'abord notre forme coopérative. On est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, et on est allé assez loin dans les statuts de cette coopérative puisqu'on a quand même inscrit que 100% de nos bénéfices sont réinvestis dans l'outil de travail et donc dans la mission sociale et environnementale qu'on se donne. On est déjà très, très loin des modèles, des géants du numérique, rien que sur ce partage de pouvoir et de richesse. Ensuite, l'insertion professionnelle, la formation des personnes éloignées de l'emploi est ce qu'on va rechercher en priorité. Donc,
un tiers de notre équipe, on est 60 salariés, un tiers est en parcours d'insertion. Il y a peu d'entreprises de la tech qui ont ce niveau de diversité et d'inclusion dans leur équipe. On a 62% de femmes aussi, ce qui est très rare dans la tech, avec malheureusement pas beaucoup plus de 20% de femmes dans ces startups. Donc voilà déjà des lignes de démarcation fortes. Et puis sur l'aspect environnemental, évidemment tout est de seconde main sur notre site, mais c'est pas de la seconde main qui vient de l'autre bout du monde ou qui est expédiée à l'autre bout du monde. Tout ça est en circuit très court, issus des dons des particuliers, uniquement expédiés en France, avec beaucoup aussi de retraits sur place dans les magasins solidaires. Et 80% de nos vendeurs emballent les colis avec de la récup, des cartons récupérés. Label Emmaüs, c'est aussi un centre de formation, la Belle École. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, on a un centre de formation depuis maintenant 5 ans qui s'appelle la Belle École, évidemment. Et ce centre de formation, il est Calliope et il est aussi certifiant. Donc, les personnes qui vont intégrer nos formations vont pouvoir, à l'issue de 6 mois de formation, décrocher quand même un diplôme d'équivalence Bac+3. Il faut savoir qu'au moins 75-80% des demandeurs d'emploi qui intègrent cette formation n'ont pas le bac ou vraiment tout juste le bac. Donc, on est sur un faible niveau de qualification, mais un très haut niveau de motivation, parce qu'ils sont quand même 85% à décrocher ce diplôme d'équivalence Bac+3 en seulement 6 mois. Ils apprennent à créer un site e-commerce, une stratégie digitale sur les réseaux sociaux, mailing, etc. Donc, un grand oral de 2 heures face à un jury professionnel. Ils deviennent chefs de projet e-commerce à l'issue de cette formation. Et cette formation repose aussi sur beaucoup de bénévolat. Ce sont des salariés dans la tech, dans l'univers du e-commerce qui viennent donner des cours 1 jour ou 2 par an. Et ça, c'est à titre bénévole, c'est une grande chance pour notre école et pour les apprenants qui ont de fait un savoir très actuel en fait du métier. Vous avez lancé récemment une campagne de publicité, Tous nos livres se valent, mettant côte à côte la biographie de l'abbé Pierre, fondateur d'Emmaüs, et celle de Jeff Bezos, PDG d'Amazon, et ce, afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la concurrence déloyale des géants du net. Quelles sont leurs pratiques ? Oui, alors ces pratiques, effectivement, on va dire qu'Amazon les a un peu inventées. Depuis 25 ans, ils ont montré la voie, et donc la première voie très, très néfaste, à mon sens très déloyale, c'est ce qu'on va appeler le dumping économique. Concrètement, ce sont des structures, et aujourd'hui, les géants chinois Temu et Shein poussent cette logique à l'extrême. Mais finalement, c'est la logique qu'a eu Amazon pour se développer. C'est-à-dire que grâce à des levées de fonds très conséquentes chaque année, ils vont assumer des déficits abyssaux et donc finalement financer avec ces déficits leur modèle économique qui écrase de fait la concurrence. C'est aussi aujourd'hui des sommes dépensées en matraquage publicitaire. Rendez-vous compte, à déjà 13 millions d'utilisateurs en France. Comment ils ont fait ? Eh bien, ils ont quand même dépensé 2 milliards de dollars en 2023 sur les plateformes de Meta, WhatsApp, Instagram, Facebook, 2 milliards de dollars uniquement sur ces 3 plateformes. C'est compliqué de résister face à de telles pratiques. En réponse à ces pratiques déloyales, quelles sont les solutions de la Belle Emmaüs ? Des pratiques déloyales de ce niveau-là, on ne peut pas juste compter sur la sensibilisation du consommateur et sa responsabilité. C'est, à mon sens, un peu facile, parce que quand on est à ce point-là sous ce matraquage publicitaire en permanence, notamment les jeunes générations sur les réseaux sociaux qui n'ont pas forcément tout le référentiel aussi de ce qu'est un Temu, un Shein, de leurs pratiques sociales catastrophiques en termes de droits de l'homme ou encore de pratiques environnementales. À mon sens, seule la réglementation peut protéger un minimum notre économie, et en particulier l'économie circulaire et solidaire. Cette réglementation, il y a plusieurs leviers. C'est par exemple la loi anti-fast fashion qui a été votée à l'Assemblée nationale, mais qui n'est pas encore votée au Sénat et qui n'est pas encore mise en application.
Et jusqu'où va-t-elle aller? Mais si elle est sérieusement mise en place, elle peut être une vraie première solution puisqu'elle va contrôler la mise sur le marché, la surproduction. Elle devrait aussi contrôler l'accès à la communication, à la publicité de marques qui ont un impact négatif, nuisible sur notre santé, sur l'environnement, même sur la santé. C'est quand même sidérant. Il y a quand même 11 jouets sur 12 qui ont été testés l'année dernière de Temu qui ne répondent pas aux normes européennes. Des jouets pour nos enfants et on les laisse se déverser sur nos marchés. Le problème, c'est qu'en Chine, toute l'industrie finalement est mise à mal, hein, et encore plus le Made in France, la mode responsable et le commerce de seconde main, parce que face à ces acteurs, on paraît cher. Même la seconde main ne semble même plus une solution économique, alors qu'évidemment, il n'y a rien de durable dans les produits de ces géants. Donc, les propositions, c'est de la réglementation à la hauteur des enjeux, et notamment fiscalement, il faut venir aider aussi des acteurs comme nous qui nous battons pour l'intérêt général chaque jour. La seconde main, la sobriété sont nécessaires pour protéger l'environnement. Comment articuler commerce en ligne et consommation raisonnée? Quels sont les engagements de Label Emmaüs dans ce domaine? Oui, effectivement, la sobriété, c'est central parce que seconde main, finalement, ça ne suffit plus. Il y a tant d'acteurs qui, derrière la seconde main, se sont cachés finalement et font penser que ça suffit à un projet écologique. Non, malheureusement, aujourd'hui, des plateformes, notamment de vente entre particuliers, Vinted pour ne pas la citer, atteignent de telles dimensions. Sur Vinted, l'année dernière, il y a quand même eu 600 millions d'euros dépensés en transactions. On est face à de la surconsommation de seconde main, certes, mais la seconde main de marques de fast fashion, ça reste une surconsommation très, très nuisible. Il faut absolument adresser ce problème, puisque en plus ça vient conforter un marché qui surproduit. C'est un peu l'arrière-boutique finalement Vinted aujourd'hui des marques d'ultra fast fashion. Donc seconde main ne veut pas dire écologie et encore moins solidarité d'ailleurs, puisque malheureusement il y a aujourd'hui un réflexe à revendre sur ces plateformes et le don est en train de disparaître et c'est dramatique puisque des associations comme Emmaüs, mais aussi la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire, toutes ces associations historiques ont pu développer leur action sociale aussi grâce à du don matériel. Et si ça disparaît, qui va accueillir, qui va aider les milliers de compagnes et de compagnons qui sont aujourd'hui hébergés et qui travaillent dans des communautés Emmaüs? Je ne pense pas que ce soit Vinted ni toutes ces plateformes derrière lesquelles finalement on a aujourd'hui surtout des gros fonds d'investissement mondiaux, plus que des fondateurs qui peut-être à la base avaient une idée vertueuse, mais qui n'est plus vraiment la logique première de ces plateformes. Ce grand angle touche à sa fin. Une dernière question. Certains citoyens consommateurs sont déjà convaincus par la nécessité de consommer autrement. Quel message adressez-vous aux autres, notamment les jeunes accros au digital et à la surconsommation, afin de faire évoluer leurs pratiques durablement? Déjà, je pense qu'il n'y a pas forcément utilité à convaincre 100% des consommateurs. Il y a beaucoup d'analyses qui montrent que les points de bascule peuvent se faire avec les 5-10% des consommateurs, des citoyens engagés et qui ont peut-être aussi un pouvoir d'achat qui peut faire basculer la situation. Cependant, on essaie évidemment de convaincre le plus grand nombre. Là-dessus, on a besoin de rôle modèle, on a besoin d'ambassadeurs, on a besoin d'influenceurs, d'égéries. Dernièrement, sur LinkedIn, j'ai lancé un appel pour que Zao de Sagazan devienne l'égérie de Label Emmaüs. On a besoin de ce type de personnalité pour embarquer avec nous le grand public de façon beaucoup plus large, et notamment les jeunes générations qui suivent énormément sur les réseaux sociaux les influenceurs, les personnalités, les
les célébrités, elles ont, à mon sens, une responsabilité historique. Toutes ces personnes, tous ces influenceurs, c'est elles qui vont pouvoir vraiment faire que cette autre consommation émerge enfin. En conclusion, un dernier mot? Alors moi, j'aime conclure par cette phrase de l'abbé Pierre qui est toujours un grand moteur pour moi. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour faire quelque chose de bien. Voilà, on peut tous faire quelque chose, chacun à son niveau, et ne pas se sentir découragé par le mur devant nous. Il faut agir, et c'est vraiment dans l'action qu'on trouve l'espoir et l'énergie. Un grand merci pour votre regard sur le monde où consommer toujours plus épuise nos ressources et accentue les inégalités sociales. Que nos auditeurs soient citoyens ou entreprises, au-delà des achats responsables et des cartes cadeaux qu'ils peuvent trouver sur votre marketplace, vous les appelez aussi à souscrire des parts de la coopérative Label Emmaüs. Le message est passé. Le Zoom. Place à la dernière rubrique de notre émission, le Zoom, avec à notre micro aujourd'hui Smaïl Belkacem, responsable du CELIGE-sur-Aisne. CELIGE, pour Centre pour l'initiative des jeunes, une association créée en 2011 pour accompagner les jeunes dans leurs projets professionnels. Bonjour Smaïl Belkacem. Bonjour. CELIGE, Smaïl Belkacem, l'association que vous pilotez, est avant tout un lieu d'écoute et de partage pour les jeunes. Que leur proposez-vous exactement et qui vous soutient dans ce projet ? Alors, pour commencer, le CELIGE-sur-Aisne, c'est une association pour les 15-25 ans. On accueille des jeunes déscolarisés, scolarisés, étudiants ou qui travaillent. L'objectif, c'est de les aider dans leur milieu professionnel et personnel afin de répondre au mieux à leurs questions. On a un espace d'accueil qui est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 20h et on les accueille sans condition pour répondre à ces différentes questions. On a un espace détente avec des jeux vidéo, des jeux de société, un espace emploi où on peut les aider à faire tout ce qui est CV, lettre de motivation, préparation, entretien. On a mis en place un studio d'enregistrement également, où ils peuvent enregistrer leur musique, leur voix off, leur podcast aussi. Et on a mis en place également un espace broderie, où ils peuvent créer leur marque de vêtements, de casquettes. Et à chaque fois, on fait des projets avec eux, comme des maraudes, des cols alimentaires, des voyages humanitaires, du théâtre. Et dans notre structure, on vous encourage tous à venir. Il y a plein de photos qui retracent tous nos projets. Donc c'est comme un musée avec plein de photos. Donc l'objectif, c'est qu'ils viennent et qu'on réponde au maximum à leurs attentes. Et ceux qui nous soutiennent, il y a pas mal de fondations, comme la Fondation Sainte-Geneviève. Il y a des entreprises, il y a des particuliers, la mairie, forcément, la région, le département. Et constamment, on est en train de développer pour attirer de plus en plus de personnes qui nous soutiennent. Parce que nous, les jeunes, ça croît en fin de compte dans la structure. On est maintenant à plus de 100 jeunes par mois. Et du coup, on a forcément besoin de soutien. Les entreprises jouent un rôle important dans votre association en recrutant des jeunes suivis par CELIGE. Quel message souhaitez-vous adresser à celles qui ne vous ont pas encore rejoints ? Alors, le message que je souhaiterais dire aux entreprises, c'est venez nous aider à contribuer au bien-être des jeunes et à les aider au niveau de l'emploi et aussi à participer avec nous aux distributions, que ce soit les maraudes ou les cols alimentaires. Nous avons des collaborateurs comme Bell, comme Sodimat, comme bientôt Chanel aussi également, avec qui on va collaborer, qui vont venir participer avec nous à faire les courses, à faire les kits, à préparer avec les jeunes, à discuter avec eux sur leur parcours professionnel, sur des métiers. L'objectif, c'est vraiment de créer ce lien direct avec les jeunes et l'entreprise et de ne pas passer par des fois des mails ou des grands forums et vraiment collaborer directement. Donc voilà, venez contribuer, envoyez-nous un message et on travaille tous ensemble. Comme ça, on peut avancer sur le partenariat avec grand plaisir. Votre champ d'action sort également de nos frontières puisque vous organisez depuis 4 ans maintenant des projets humanitaires. Quelle est l'ambition de ces projets ? Bien sûr. Alors, il faut savoir que tous les projets sont à l'initiative des jeunes, d'où le nom CELIGE, Centre à l'initiative des jeunes. Tous les projets, vraiment, c'est eux qui sont acteurs. Et les projets humanitaires est venu d'une fille qui nous a proposé de faire une pompe à eau dans un village au Sénégal. On a dit, allez, c'est parti, pourquoi pas. Et finalement, on a commencé comme ça. Et après, on a enchaîné avec une salle de classe au Sénégal, une deuxième année au Sénégal avec de notre salle de classe et des panneaux solaires et pompes à eau. L'année dernière, on est parti au Maroc. On a fait une bibliothèque avec 15 jeunes, bibliothèque, panneaux solaires et puits. Et cette année, on part mercredi
Donc c'est là, c'est tout de suite, hein. On part en Mauritanie avec un groupe de 11 jeunes. Alors à chaque fois, on change. On ne sait pas les mêmes jeunes, hein. À chaque fois, on alterne avec les jeunes qui sont disponibles. Ça leur permet aussi d'avoir énormément de compétences. Et là, du coup, on part en Mauritanie planter des arbres. On va planter 180 arbres à Attar, dans une ville. On va également rénover 2 salles de classe et aider des enfants avec l'association Les Enfants du Désert. Et à chaque fois qu'on fait un voyage humanitaire, derrière, on fait un film qui sort au cinéma dans notre ville à Suresnes. Et on peut le projeter aussi partout. On le projette dans des entreprises, dans des écoles, pour promouvoir un peu ce qu'on fait et donner envie aussi aux gens de s'investir avec l'association et en général avec l'être humain. Merci à vous, Smaïl Belkacem, pour ce moment de partage à notre micro. Nous vous souhaitons une très belle et enrichissante mission humanitaire en Mauritanie et un bel avenir à Célis-sur-Aisne. Mais merci à vous, Perrine. Notre application est disponible sur l'App Store et Google Play. Ainsi se termine notre édition de l'économie autrement. Un grand merci à tous les contributeurs et à nos invités de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous le 24 juin prochain pour une nouvelle édition. À bientôt sur nos ondes. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.